Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 20 mars et nous sommes à l'équinoxe du printemps. Il est, pardon, 11h moins 20. Donc nous sommes l'équinoxe du printemps, donc Ostara. Donc Ostara, qu'est-ce que c'est? C'est donc bien sûr une fête païenne qui représente donc l'équinoxe du printemps. Alors, l'équinoxe du printemps. Donc, se fête à l'équinoxe du printemps, donc le 20 mars. C'est une fête très joyeuse, colorée, qui représente beaucoup la nature, le rééveil de la nature. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Donc, on célèbre le renouveau, la renaissance, autant dans son quotidien, dans le jardin par exemple, autant dans comment dire, autant dans son intérieur, dans sa spiritualité. C'est exactement le bon moment pour chasser les idées obsolètes, les pensées obsolètes. C'est le bon moment pour, par contre, au jardin, admettons, planter ses graines, y mettre toutes ses intentions. Donc, on fête également ce jour-là la déesse germanique. Donc, elle a plusieurs noms, cette déesse. Enfin, ça dépend dans quel... Oui, parce qu'il y a les trucs celtes, il y a les trucs Wicca, il y a tout ça. C'est pour ça que c'est compliqué un peu de tout bien partir comme ça, vous expliquer. On partira du coup sur... là, je vous parle de ce que c'est Ostara et ensuite on partira sur ce que j'ai prévu un petit peu de créer avec vous. Voilà, bref, j'en dis pas plus. Donc elle s'appelle Eos, ou elle s'appelle aussi également, selon où vous allez aller puiser vos infos. Donc Eos, je vous ai dit, et elle est où? Elle est où? Perséphone. Il y en a encore un autre normalement. Que je ne sais plus. Je ne sais plus, on vous dirait quand on fera un truc. Alors, on célèbre en fait, donc comme je vous ai la nature, son renouveau. On fête la lumière qui prend l'avantage sur l'obscurité. Bah oui, on est au printemps, les jours vont se rallonger. C'est un moment qui est très magique, très vibrant d'énergie. Aujourd'hui, si vous pouvez prendre le temps, 5 minutes d'aller dehors. Enfin, moi, je ne sais pas quel temps vous avez, mais en plus, on a soleil. Donc, vraiment, allez dehors et n'ayez à ce moment-là réellement essayez d'avoir vraiment que les bonnes pensées. S'il y en a des moins bonnes, on les chasse, on les accueille, puis on les chasse. D'accord? Vraiment, c'est important. C'est vraiment un jour qui est plein de vibrations énergétiques. Voilà. Nos ancêtres honoraient... donc oui, comme je vous disais, la renaissance de la terre, le renouveau de la vie, l'équilibre entre les ténèbres et la lumière. Oui, donc je vous disais, elle a un aspect spirituel très profond, hein, très... parce que justement, on chasse nos idées, on peut se purifier également. Il y a tout un tas de choses à faire, si on veut. Mais là, je vais juste vous donner quelques exemples rapides pour qu'en fait, si vous vouliez faire quelque chose, vous puissiez le faire
en un temps record, on va dire ça comme ça. Voilà. Ça, je vais vous en parler. C'est exactement aussi le bon moment pour, comment dire, vous reconnecter. Vous reconnecter, vous réaffirmer auprès du monde qui vous entoure. D'accord. Ensuite, on a plusieurs... il y a plein de symboliques très marquées. Vous avez pour commencer l'œuf, donc, parce que, ah oui, je voulais vous dire, Pâques, qui se fête après, mais qui en revanche a beaucoup pris quand même de ces fêtes païennes. Hein. Ils se sont bien servis, voilà. Ils n'ont rien inventé en fait, clairement. Donc voilà, donc l'œuf qui a un très gros symbole à ce moment-là, qui représente tout ce qui est la fertilité, le renouveau, la lumière, on dira qu'il contient le germe de la vie, voilà, il est très très important, c'est la plus grosse symbolique qu'on a à Ostara, c'est l'œuf. Ensuite, nous avons le lapin, le lièvre, lui qui représente tout ce qui est la vitalité, la prospérité et la fertilité. Voilà. On a beaucoup de choix de couleurs aussi, symboliquement. Vous pouvez avoir le jaune, le vert, le mauve, le rose, le blanc. Quoi d'autre? Vous pouvez aussi, si vous faites un petit hôtel ou quoi, finalement avoir une bougie blanche, une bougie noire pour l'équilibre entre la lumière et l'obscurité. Voilà. C'est exactement, justement, aujourd'hui, si vous avez 5 minutes, que vous faites du jardin, ou même vous plantez des graines, fleurs, c'est exactement aujourd'hui qu'il faut le faire. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Ça serait bien que j'en mette quelques-unes quand même, on verra. Et bien sûr, quand vous le faites, vous avez des pensées bonnes, vous mettez vos intentions, c'est-à-dire que cette graine, vous avez envie de la voir germer, de la voir pousser, de la voir grandir. Ça, au moment de vos plantations, il faut vraiment vous imaginer quand vous mettez cette petite graine dans le trou, là, grossièrement, visualiser cette graine grandir et puis vous donner une belle fleur ou un très bon légume. Voilà. Justement, au niveau des fleurs, qu'est-ce qui peut représenter Ostara? Les tulipes, les crocus, les jonquilles, ouais, les crocus, les jonquilles, les tulipes, et tout ça, ces fleurs-là évoquent la renaissance de la nature. Voilà, la beauté éphémère et la renaissance. Voilà. Ensuite, vous avez au niveau des représentations des arbres, c'est le saule et le lierre. Je regarde si j'ai pas oublié quelque chose parce que je reprends mes notes. Bien sûr qu'il y a également bien sûr que vous avez aussi un rapport aux planètes qui est Jupiter et Neptune, il me semble. On va vérifier. Sur
Jupiter. Ensuite, bien sûr qu'il y a un rapport au petit peuple. Forcément, il est toujours là. C'est lui qui insuffle, comment dire, elles vont insuffler la créativité et leur pouvoir aux plantes naissantes. C'est pour ça que c'est le moment idéal pour semer au jardin. Et en plus, ça va protéger tout ce petit peuple, toutes ces petites fées qui gravitent autour de nous, tout ça. Vous pouvez donc aussi évoquer les esprits. J'ai oublié ça, putain. Donc en brûlant, à l'époque, ils brûlaient de la datura de l'année d'avant qu'ils avaient fait sécher. Par contre, on n'en fait surtout pas brûler à l'intérieur, parce que c'est poison la datura. C'est très 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 poison. Donc quand on ne connaît pas les plantes, on ne fait pas les plantes. D'accord parce que c'est une fumée qui peut être hallucinogène et nocif à votre santé. Stara marque aussi le début de l'année zodiacale, à savoir. C'est pour ça qu'il est quand même assez important ce petit... comment dire, il est assez important c'est le voilà. Vous pouvez faire des rituels en lien avec le petit peuple. De toute façon, à tous les sabbats, vous pouvez. Du coup, c'est des offrandes du genre du lait, du miel, des crèmes, trucs comme ça. Ils adorent. Ensuite, vous pouvez également, qui est très rapide, si vous voulez faire un petit truc, vous pouvez établir une petite liste de choses qui vous polluent, qui vous agacent, qui vous... vous pouvez mettre vos disputes, vos chagrins, les échecs, tout ce qu'on veut, tout ce que vous voulez vous débarrasser. Et pendant la semaine, là, vous essayez... de résoudre dans le sens de se débarrasser, mais calmement, avec sérénité. D'accord. Aujourd'hui, une fois que vous avez fait votre liste, vous refaites une autre activité derrière. Faites votre liste, faites d'autres choses, puis vous revenez à votre liste, vous là. Moi, eux disent, j'ai lu plusieurs trucs. Vous ne la relisez pas. Ce ne sont que des choses négatives. Vous ne la relisez pas. Vous allez dehors et vous la brûlez avant minuit ce soir. Et le mieux, c'est quand il fait encore jour. Voilà. Vous pouvez aussi, en revanche, si vous n'avez pas le temps et surtout si vous n'avez pas d'œuf ou en plastique ou en polystyrène ou vous en faire un en papier mâché. Donc vous essayez de vous trouver un petit galet, un petit caillou dehors qui a un peu la forme d'un œuf, d'accord. Et là par contre vous y mettez toutes vos bonnes, tout ce qui est bon pour vous, que vous avez envie, qui arrive là pour ce début d'année païen, d'accord. En plus, c'est pas très vrai ce qu'ils disent là. Ah non, c'est zodiacal. Alors, ce n'est pas
le début de l'année païenne. C'est le début de l'année zodiacale. Ce n'est pas pareil. Oui, c'est compliqué, je sais, mais il faut s'accrocher. Merde, c'est ce que je voulais vous dire. Vous pouvez aussi faire votre nettoyage de printemps. Ça ne veut pas dire tout bouger votre baraque, mais vous débarrasser des choses un petit peu superflues. Peut-être aller nettoyer, je sais pas moi, peut-être une poussière que vous faites moins que les autres. Voilà, tout ce genre de trucs-là, vous pouvez faire. Et donc, on en revient. Donc, vous trouvez un petit caillou en forme d'œuf. Vous venez y mettre toutes les bonnes choses, toutes les bonnes intentions. Vous y croyez, bien entendu. Vous les écrivez. Vous pouvez les écrire en couleur. Sur les cailloux, qu'est-ce qui tient? À peu près tout, dans tous les cas, sauf si vous le foutez dehors sous la pluie. Voilà. Et là, par contre, et là, vous le mettez chez vous en vue, que vous puissiez le voir tous les jours. Et tous les jours, vous le regardez avec des bonnes intentions. Voilà. Voilà pour Ostara, grosso modo, ce que je peux vous en dire. Et voilà. Comme je vous ai dit, du coup, j'ai quelques petites idées là pour qu'on ne loupe plus, qu'on se prépare un petit peu à l'avance pour ceux que ça intéresse vraiment. Et puis moi, ça me refait mettre un petit peu le pied à l'étrier. En plus, je trouve des nouvelles infos qui... C'est pas qu'elle... Enfin, du coup, j'ai plusieurs infos, des fois qui sont complètement contradictoires. C'est pour ça que c'est assez, en fait, finalement, compliqué, tout ça. Il y a plusieurs façons de faire, il y a plusieurs croyances, il y a plusieurs choses dans tout ça. Donc, comment vous dire? Moi, je vous propose de faire très simplement des petites choses on va créer un petit truc qui fait que ce ne sera pas un grimoire. Parce qu'un grimoire, en fait, c'est personnel. Ça ne se montre pas. En fait, juste on le transmet quand on claque. Mais avant, il n'y a personne qui a le droit, qui lit. Il n'y a personne qui va... C'est vraiment confidentiel, un grimoire. Et on y met toute la pratique qu'on fait. On va dire ça comme ça. Et un grimoire, les pages ne s'arrachent pas si vous avez fait une erreur ou quoi qu'est-ce. Donc c'est pour ça que il faut choisir un énorme bouquin, en fait, enfin un énorme bouquin, un énorme cahier, un énorme ce que vous voulez. Et en plus, il faut pouvoir derrière rajouter des choses dedans. Que vous puissiez rajouter des pages si un jour, voilà. Parce qu'on ne déchire pas les pages d'un grimoire. Et comme je vous disais, non plus on ne le montre pas. Il se transmet le jour de notre mort ou la veille, si on le sent. Voilà. Et vraiment, c'est quelque chose de très confidentiel où on peut mettre les rituels, ce que vous voulez. Mais en tout cas, voilà. Là, c'est pas ce que je vous propose. Ça serait plus comme un petit recueil, tout simplement, où on pourra quand même y trouver des petites choses que finalement, ça par contre, on peut très bien le partager. Et à la rigueur, on n'est pas obligé, même moi, je ne serais pas obligée de vous mettre exactement les termes si j'écris dedans ou je ne sais pas. Voilà. Et, mais pour moi, ce ne sera pas un grimoire. Ça sera plus un petit cahier magique. Voilà. Qui peut-être, je ne sais pas, peut très bien un jour finir dans ce grimoire ou tout simplement repuiser des bonnes infos qu'on veut laisser dans le grimoire pour que ne pas les perdre. Voilà. Voilà la YouTube compagnie, j'espère que ça vous aura plu. Je sais, c'est des vidéos un peu là, pour le coup, un petit peu où il y a un manque d'informations, je dirais. Et comment dire, un petit peu scolaire ou je sais pas. Mais il faut vous dire, ça fait un petit moment que je n'ai pas
relu tout ça, j'ai beaucoup de notes, j'ai beaucoup de livres. Et que il est vrai que là, je pensais, je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, qu'on fêtait ça lundi prochain. N'importe quoi. Voilà. Alors que j'ai ma roue de l'année quand même sur la table là-bas. Donc, bon, je sais pas. Des fois, je me dis, mais... Bref. Donc, ben, comme je vous dis, il n'est pas trop tard par contre pour quand même aujourd'hui célébrer cette petite équinoxe de printemps. Juste peut-être aussi ceux qui travaillent, si vous rentrez chez vous entre midi et 2, juste le temps de faire votre voiture, votre bureau, votre voiture, enfin votre travail, votre voiture, votre maison, enfin ces petits instants-là, vous allez être dehors. Tout simplement, pourquoi pas chasser vos pensées négatives, accueillir vos pensées positives, vos projets, ce que vous aimez, et tout simplement peut-être dire merci à la lumière. Voilà. Bon, après, c'est sûr que s'il pleut chez vous, c'est pas cool. Nous, on a du soleil. On a du soleil. Voilà. Cette fois, je vous laisse vraiment à suivre, bah, bien sûr, tuto à nouveau, nouvelle rubrique, nouvelle création. Voilà. Et puis, prenez soin de vous, de ce que vous aimez, bisouillez-les. Profitez d'eux tant que vous pouvez. Et puis surtout, ne faites pas trop les fous. Ciao, ciao la YouTube compagnie.